Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Kivu Morning Post, votre meilleur endroit pour rester au parfum de l'actualité dans l'est de la RDC. C'est le flash info dans la province sud Kivu. La situation est relativement calme, bien qu'elle soit marquée par une psychose due à l'avancée des rebelles du 23 AFC. Selon Ishitilo Mao, administrateur du territoire des Mwenga, de nombreux habitants fuient leur village, craignant une possible avancée du 23 dans la région. Ce matin, il a confirmé qu'il n'y a pas de combat en cours. Il a été joint par Kivu Morning Post pour fournir ces informations. Oui, c'est calme, il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de combat là-bas. Il n'y a pas encore de combat. Donc la situation ce matin est calme. Oui, c'est calme, il n'y a pas de combat là-bas. D'accord. Et il n'y a pas un déplacement de la population dans votre zone? Oui, déplacement de la population, oui. Déplacement de la population, oui. Ils craignent un éventuel combat. Les habitants qui fuient sont de quel village? Tous les villages de Mwenga. À partir donc toute la chefferie de Lindi, tous les villages sont vidés de leur population. Et ils se dirigent où? Ils se dirigent dans la forêt. Dans la forêt. Je ne peux pas dire ils se dirigent où dans la forêt. Je suis incapable de les arrêter. C'est un mouvement spontané. Alors qu'il n'y a pas combat, il n'y a rien, mais la population se déplace comme ça. Bon, je ne sais pas ce faire. Le mercredi 5 mars 2025, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba a rencontré le corps diplomatique en RDC. Elle a discuté de la situation sécuritaire dans l'est du pays et des sanctions contre le Rwanda imposées par des pays comme la Belgique, le Royaume-Uni et le Canada. La ministre a souligné l'importance de ces sanctions pour la stabilisation de la région. Elle a également évoqué le processus de Luanda et de Nairobi visant à favoriser la paix. Kayikwamba a remercié le corps diplomatique pour son soutien face à la crise actuelle, affirmant que la coopération internationale est essentielle pour résoudre les conflits durables en RDC. Et en politique, le sursaut national a rendu visite aux opposants Jean-Marc Kabound à Kabound et Mike Mukebai, récemment libéré de la prison de Makala. Bien qu'ils se réjouissent de cette libération, les membres du sursaut dénoncent le maintien en détention de Jacques Ndala et l'arrestation de Merdi Mazango Kabaka. Ils affirment que le régime utilise la justice pour réprimer l'opposition et réclame la libération immédiate de ces deux opposants. Le sursaut national appelle les ONG et la société civile à se lever contre l'oppression et la défense des valeurs démocratiques. Suivez la déclaration. Déclaration politique du sursaut national. Le sursaut national a tenu à rendre visite aux honorables Jean-Marc Kabound à Kabound et Mike Mukebai, récemment libérés après une détention arbitraire orchestrée par un régime dont la seule obsession est de réduire l'opposition au silence. Nous nous réjouissons également de la libération de M. Seth Kikouni, mais nous refusons d'y voir un quelconque signe d'apaisement politique, car pendant que certains recouvrent la liberté, d'autres restent injustement enfermés. Ainsi, nous, membres du sursaut national, dénonçons ce qui suit. Premier point, le maintien en détention injustifié du camarade Jacques Ndala. Le cas de Jacques Ndala est l'illustration parfaite de la brutalité du régime contre toute voix dissidente. Victime de torture et de sévices en détention, il a eu le courage de dénoncer les atrocités lui infligées dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement, ANER en sigle, en 2022. Au lieu de faire la lumière sur ces actes barbares, la justice, aux ordres du pouvoir, s'est acharnée contre lui, le condamnant injustement pour propagation de faux bruits. Pire encore, Madame Denise Mukendi, qui a publiquement avoué avoir commandité son agression, est aujourd'hui libre.
Cette situation démontre l'injustice criante qui règne dans notre pays. Une justice complice des criminels et implacable envers ceux qui dénoncent les abus du régime. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Jakindala. Chaque jour supplémentaire passé en prison est une insulte aux principes de justice et aux droits fondamentaux. Deuxième point, l'arrestation arbitraire du camarade du parti en vol, Merdi Manzengo Kabaka. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'arrestation injustifiée du camarade Merdi Manzengo, membre du parti en vol. Cette arrestation, motivée par l'abus de pouvoir d'un membre du gouvernement qui se croit tout permis, illustre encore une fois l'utilisation de la justice comme un instrument de terreur contre ceux qui refusent de cautionner les dérives de ce régime. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Morning Post. On se retrouve très rapidement pour d'autres rendez-vous d'actualité. À très bientôt.